africaine, une afro-américaine, qui a été refusée dans plusieurs maisons d'édition. C'est une dame qui a une histoire, elle a été refusée, donc elle a vécu une vie de tristesse, une vie d'amertume. À 10 ans, on l'a refusée, elle a été violée, elle a été rejetée, elle est partie ici et ça et là, mais aujourd'hui, elle compte parmi les poumons des États-Unis, au pays. Alors vous êtes là, les chères dames. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, quand on te dit qui es-tu, il y a des offres d'emploi aujourd'hui. Vous pouvez aller, non, vous remplissez votre curriculum, vous laissez, vous remplissez, vous déposez. Vous allez à, c'est vraiment mon questionnement, c'est ce qu'on appelle quoi? Questionnement ou entretien. Entretien Vous allez d'embauche. à l'entretien, on vous demande qui êtes-vous, présentez qui êtes-vous. Il y a des gens qui manquent de réponses, hein, sinon des questions. Vous allez vous attendre à des questions difficiles, compliquées. Qui êtes-vous? Présentez-vous, qui êtes-vous? Il manque de se présenter. C'est ça la première des choses, qui êtes-vous? Vous voulez réussir, qui êtes-vous? Et là, en ça, on va voir que cherchez-vous avec? Qui êtes-vous et que cherchez-vous? Vous comprenez au moins? Quelqu'un peut me répondre, qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui suis-je? Quelqu'un peut répondre à cette question-là. Qui êtes-vous? Et je peux dire, je m'appelle David Villa, mais c'est moi. Oui, c'est moi. Je suis là devant vous. Vous aussi, qui êtes-vous? Vous êtes peut-être un ingénieur, vous êtes peut-être commercial, comme on l'a dit, vous êtes agent Vodacom, vous êtes peut-être conférencier, vous êtes peut-être conseiller. Qui êtes-vous? Vous êtes enfant des dieux. Mais pour dire vrai, être bref, en fait, je peux dire que moi, je suis ce que je suis. Donc, je suis enfant des dieux, en fait. Vous voyez, j'ai été créé par lui. Vous l'êtes également. Hein, vous l'êtes également, je ne vois pas. Il y a des musulmans ici. Ils sont là. Peut-être je suis il y en a. Ouais. C'est vous? Ils sont là? Oui. Il est là. Ah, je viens m'excuser ainsi. Je vais au-delà de mes limites, excusez-moi. Quand même, vous croyez en Dieu, non? Pas quand même, totalement. Quoi? Vous croyez en Dieu? Ouais. Ah, ok. D'accord. On a été créé par Dieu, on est enfant de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, ça signifie on a été créé et on a toutes les opportunités que Dieu a prédit alors qu'il a créé peuvent aussi nous arriver dans notre vie. Vous comprenez au moins? Si tel a réussi, je peux aussi réussir ma vie. Vous comprenez au moins? Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Parfois, vous croisez un monsieur qui a une voiture, vous commencez à vous complexifier. Non, en tout cas, cette personne-là, on est venu l'accompagner. Non. Sachez d'abord savoir qui êtes-vous. Quand vous comprenez qui vous êtes et ce que vous voulez maintenant, ou ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on ne peut pas aller là où on ne connaît pas quand même. On sort seulement comme ça. Au moins le fou, hein, avec le fou, c'est possible. Vous voyez un fou comme ça sur la route, en train de se rendre comme ça. Après, au moins, il change de direction. Il va comme ça. Après, il change comme ça. Peut-être lui, c'est pas où il est en train d'aller. Je me rappelle, ce soir, le soir, quand je suis arrivé hier dans la soirée, j'étais avec mon frère, je lui ai dit, tu vois le fou, parfois, ils font du bien. Il me fait, quand je vois un fou, lui là, il peut même quitter la RDC pour entrer en Zambie son passeport. Vous voyez un peu? Mais je me dis, c'est un avantage, non? On a parlé de fou ici. Il peut quitter la RDC, qui va l'arrêter? Il va quitter la Irlande en Tanzanie comme ça. Qui va l'arrêter? D'abord, quand il vient là, tout le monde lui laisse place. Comprenez-moi. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas vivre une vie comme celle d'un fou, en fait, qui n'a pas d'objectif. Il se lève comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger, où est-ce qu'il va aller. Il se lève aujourd'hui ici, la nuit va tomber ici, c'est pas moi le bombachi. Mais ils sont quand même forts, hein. Ils marchent, c'est pas moi. Ils marchent beaucoup en fait. Ils se promènent beaucoup en fait. Vous comprenez au moins? Alors cherchez qui vous êtes, comprenez qui vous êtes et qui cherchez-vous, qui voulez-vous. Nous sommes en train de parler de la réussite, de réussir sa vie. Qu'est-ce que vous voulez réussir dans quel domaine exactement? Dans quel département? C'est très important. Vous voulez faire beaucoup de points à l'école, ben tant mieux pour vous. Vous voulez, c'est pas moi, créer une entreprise, tant mieux pour vous. Vous voulez voyager, tant mieux pour vous. Vous voulez impacter la vie des autres, tant mieux pour vous. Comprenez-moi. Cherchez à vous spécifier. Puisque tant que vous n'avez pas de spécifications, tant que vous n'avez pas de vision claire, tant que vous ne savez pas prendre des décisions dans votre vie, rien ne vous arrivera au hasard. Vous comprenez au moins? Et rapidement, je pense à un adage qui dit le hasard n'arrive souvent qu'aux esprits bien préparés. Jamais de nous élever comme ça, tomber dans. Non, c'est impossible. Prépare-toi d'abord et le hasard t'arrivera. Tant que tu es comme ça, tu as une tête vide qui n'a pas d'objectif, les hasards ne t'arriveront jamais. Vous comprenez au moins? Donc la première des choses, sachons savoir qui nous sommes et ce que nous voulons en fait. Quand vous avez ça, même Dieu et la nature, je me rappelle, je suivais une fois un discours de David Laroche, vous le connaissez? Laroche, il disait quoi? Quand vous faites du bien, ou quand vous faites quelque chose, hein, de bien fait, on va y arriver, la nature et Dieu conspirent à vous le payer en fait d'une certaine manière. Vous voyez?
Quand vous avez un objectif, même la nature conspire à vous le rendre simple et facile. Non seulement l'avoir, mais travailler pour l'atteindre. Comprenez-moi. Ça signifie, je vais par exemple voyager. Je sais que voyager, qu'est-ce qu'il faut? Je dois être en ordre, non? Je dois avoir mon passeport. Ça, c'est la première des choses à faire. Un passeport, parce que quand tu quittes le pays sans passeport, parce que je connais un vieux, oui, avec qui on travaille dans Pierre Souma, il est parti au Kenya, sans passeport, c'est vrai, il a fraudé, c'est vrai, mais si toi tu veux faire la même chose, on peut t'arrêter, on peut t'attraper. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, comprenez-moi. Mais cherchez justement à marcher dans la voiture, dans la légalité, à faire des choses qui sont en fait bonnes. En fait. Ça, ce qui va vous apporter aussi la bénédiction. Mais quand vous voulez frauder, ça peut peut-être passer pour la première fois, mais la seconde fois, on risquera de vous attraper, vous allez écouter la pression. Alors, ici,